à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir numéro 73 consacré aujourd'hui à Lamar Jackson, le quarterback star des Baltimore Ravens. Ils étaient opposés sur ce match aux Browns de Cleveland. Ils l'ont emporté, que je dise pas de bêtises, 10-16, match assez serré. Et vous allez voir qu'il y a eu les 2 minutes peut-être les pires de la carrière de Lamar Jackson juste avant la mi-temps, puisqu'il se fait intercepter 3 fois en 2 minutes. C'est catastrophique, mais pour autant, eh bien, malgré ces 3 interceptions, plus une 4e dans le 4e quart-temps, eh bien, les Ravens vont quand même s'imposer, tant mieux pour eux. Ils sont actuellement à 8 victoires et 3 défaites, donc ça se passe plutôt bien, mais on sent quand même, pour le MVP de 2019, Lamar Jackson, soit les défenses se sont adaptées et du coup, par rapport à l'an dernier, eh bien, les Ravens doivent moins courir et plus lancer le ballon, soit eh bien, c'est simplement le coach qui a décidé de changer un petit peu les plans de jeu, mais si on regarde les stats, eh bien, Lamar Jackson a lancé déjà à ce moment-là de la saison quasiment autant de passes que l'an dernier. Il en a lancé 340, il en avait lancé 370 dans toute la saison passée. Il est déjà à 2600 yards à la passe cette année, alors qu'il en avait 2700 dans toute l'année dernière. Donc vous voyez que le jeu est beaucoup plus orienté à la passe que ça ne l'était l'année dernière, où vraiment c'était très très focus sur la course. Il a marqué 15 touchdowns et 12 interceptions depuis le début de la saison. Sur ce match-là, il fait 20 sur 32 à la passe, 20 passes complétées sur 32 tentées, 165 yards, c'est pas énorme. Un touchdown et on l'a dit, 4 interceptions. Donc on va voir ces 3 interceptions, qu'est-ce qui s'est passé et on va disséquer les 2 minutes les pires de la carrière de Lamar Jackson. Alors là-dessus, il y a 3 actions à voir, donc c'est beaucoup. On va pas avoir le temps de regarder exactement tout ce que fait la défense, mais on va simplement dire que, eh bien, sur ces 3 actions, la défense va faire quasiment la même chose et ils vont faire une cover 3. Maintenant, si on parle de cover 3, vous devez savoir ce que c'est. Cover 3, ça veut dire 3 défenseurs dans les zones profondes au fond du terrain. Et après, ça peut varier. Ça peut être 3 zones courtes avec des blitz ou quoi. Mais là, pour le coup, ça va être 4 zones courtes. Donc voilà, 3 zones profondes, 4 zones courtes ici sur ce jeu-là. Et vous allez voir que sur les 3 jeux, eh bien, ce sera à chaque fois des cover 3. Et à chaque fois, eh bien, Lamar Jackson va se faire intercepter. Alors on va effacer ça. On va regarder les tracés, puisque c'est plutôt ça qui va nous intéresser, les tracés des receveurs. On a, vous le connaissez, Mark Andrews, le tight end star des Baltimore Ravens, qui fait ici un tracé en carré un petit peu profond. Il va croiser avec le receveur qui est positionné de l'autre côté du terrain, qui va faire un carré un peu plus court. Et vous l'avez reconnu, cette fameuse formation ici, formation bunch. Un receveur devant avec 2 receveurs derrière, un de chaque côté. C'est classique, le bunch, on l'a vu plusieurs fois. Et ici, on a 2 autres tracés. Donc tracé go ici, ou fade plutôt, dans le fond du terrain, avec un tracé ici un peu plus court. Donc vous voyez que si on parle aussi également de la soupape de sécurité, on a un ensemble de tracés qui fait que le terrain est plus ou moins quadrillé et un bel enchaînement de tracés différents. Donc qu'est-ce qui va se passer ici ? Eh bien vous allez voir que Lamar Jackson va lancer sur Mark Andrews, ce qui va être le cas d'ailleurs sur les 3 actions qu'on va voir. Et il va un petit peu forcer, voire beaucoup forcer sa passe. Et le problème, eh bien, c'est que on a le receveur de l'autre côté du terrain qui va croiser et qui va croire que cette passe est pour lui. Alors voilà, regardez. Regardez surtout les 2 receveurs qui vont croiser là. Ça y est, le tight end fait son cut. Et là, on va se retrouver au moment où Lamar Jackson fait sa passe. Eh bien, vous voyez bien que ici, on a les 2 receveurs qui vont arriver quasiment dans la même zone. Là, si on regarde la ligne de passe du lancer de Lamar Jackson, eh bien, on voit que les 2 vont se retrouver au même endroit. Et Lamar Jackson va lancer cette passe très fort puisqu'il vise pas au premier rideau, mais il vise au 2e rideau. Il vise le tight end qui est au fond du terrain. Et en fait, eh bien, le problème ici, c'est que... Alors là, on peut dire quasiment que les 2 sont démarqués. On peut aussi se dire que l'option la plus courte et la plus safe ici eh bien, était la meilleure puisqu'il n'y avait personne sur le receveur qui venait de l'autre côté du terrain et que c'était une complétion assez tranquille. Donc là, il force. Le problème, c'est que vu que le receveur sur le tracé court eh bien, est sur le chemin, il se dit bah, c'est pour moi, mais pourquoi il me l'envoie aussi fort que ça ? Je suis quand même pas très loin, il n'a pas besoin de m'envoyer un missile comme ça. Et donc, en fait, bah, il est un peu surpris. Il essaie de la rattraper, mais forcément, il n'y arrive pas et il la détourne. Le défenseur numéro 56 ici
jongle un peu avec la balle, et alors, il perd la balle des yeux, c'est assez bizarre, il se dit mais où est-ce qu'elle est? Et en fait, eh bien, on a le corner de l'autre côté qui va réussir à faire cette interception et qui va pouvoir remonter un petit peu de terrain. Voilà, donc sur ce premier jeu, formation bunch, les deux tracés qui se croisent, Lamar Jackson qui l'envoie un peu fort, le ballon détourné par le premier receveur et intercepté juste derrière. Les Browns qui ont profité de cette interception pour aller marquer un field goal qui reviennent donc à 3-6. Il y a eu l'engagement, les Ravens récupèrent le ballon, c'est le premier jeu, vous voyez qu'ils sont positionnés sur la ligne des 25 yards. Premier jeu de ce drive et on est de nouveau avec exactement la même formation puisqu'on retrouve notre formation bunch en bas de l'écran, vous voyez avec les 3 receveurs qui sont collés, un receveur tout en haut de l'écran et le running back à côté de Lamar Jackson et les défenseurs qui vont être, alors ici on dirait quasiment que c'est une cover 2 voire cover 4 mais ils vont être encore en cover 3 et ça va être la même chose. Quels sont donc les tracés des receveurs? Eh bien on a ici les deux tracés similaires de ce receveur ici et ce receveur là qui vont faire des petits tracés à l'extérieur. On a un tracé profond. Vous voyez qu'on essaye vraiment de varier sur ces deux actions. On a une similarité, c'est que on a des tracés courts, des tracés moyens et des tracés profonds. Et ici, le tracé moyen, eh bien, c'est Mark Andrews qui est positionné encore devant les deux autres receveurs, qui va faire ici un tracé stop et qui va se retourner et qui va essayer de se positionner dans la zone entre les défenseurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici ? Vous vous en doutez, on l'a dit, la balle va être interceptée. Juste pour info, on ne l'a pas dit, il reste 1 minute à jouer à ce moment-là, donc on a quand même un tout petit peu de temps. Et donc, avançons, regardons l'ensemble des tracés. On va surtout regarder le tight end, Andrews évidemment, qui va s'arrêter au milieu de 2 défenseurs. Il essaye de prendre au mieux l'intervalle pour être dans l'interzone, sauf que malgré tout, à ce moment-là, au moment où Lamar Jackson là, il est en train de déclencher, c'est quand même pas évident de se dire ici que le tight end est tout seul. Il est quand même bien gardé, j'ai l'impression ici que même s'il lance la balle très très fort, c'est un peu trop optimiste de penser que le tight end va pouvoir faire la réception là-dessus, puisqu'il est vraiment trop bien encadré. Il y a 2 défenseurs qui sont ici et là, qui vont pas avoir de mal à intervenir, eh bien c'est ce qui va se passer exactement. Donc on a l'impression qu'il force, alors que, regardez, si on regarde les 2 autres options, bon là on pourrait se dire, s'il arrive à la doser proprement, bon là c'est quand même pas évident, il pourrait envoyer une balle lobée qui viendrait tomber, semi-lobée qui viendrait tomber dans l'interzone, c'est un peu compliqué. Par contre, là il a 2 options, clairement, qui sont les 2 meilleures options, les 2 joueurs sont vraiment tout seuls, et je suis désolé, mais c'est pas la différence de terrain qu'il y a entre là et là qui va faire que, on va aller marquer un touchdown puisqu'on n'a plus qu'1 minute à jouer. Il faut quand même se presser un petit peu. Ça changerait pas grand-chose, surtout que ce receveur-là est lancé. Donc s'il l'attrape, il peut gagner du terrain derrière, alors que Mark Andrews, lui, il est plutôt arrêté. Il se retourne et donc derrière les yards after catch, c'est pas évident. Toujours est-il que Lamar Jackson là-dessus va décider de viser son tight end. Alors il se passe quasiment la même chose, il a encore quasiment les 2 joueurs qui sont alignés et le receveur court va presque la toucher. Bon là c'est pas le cas, mais pendant un moment il hésite, il se dit est-ce que c'est pour moi ou pas. Mais voilà, regardez, là il a largement le temps d'intervenir, le défenseur, le linebacker, et il fait l'interception très très tranquillement. Voilà, donc très mauvaise passe, très mauvais choix de Lamar Jackson là-dessus. On va se retrouver sur la dernière action juste après. Voilà, donc on a eu déjà 2 interceptions. Juste après la deuxième interception, on a Baker Mayfield qui va nous faire une vraie saucisse. Il va récupérer le ballon, il va essayer d'armer pour lancer, le ballon va lui échapper, on ne sait pas trop ce qu'il fout. Enfin, en tout cas, c'est fumble. Et les Ravens qui récupèrent le ballon. Donc, 2 interceptions coup sur coup, ils encaissent que 3 points, ils s'en sortent plutôt bien. Et là, on se retrouve donc à 20 secondes à jouer avant la mi-temps. Ils ont le temps ici d'essayer de se rapprocher pour permettre à leur kicker Tucker de éventuellement rajouter 3 points au tableau. Et donc ils vont nous proposer, fameuse formation bunch, exactement la même. On a vu 3 fois la même chose, 3 fois la même formation, 3 fois la même défense en face. Et les tracés ici sont un petit peu différents. On a toujours ce bunch en bas de l'écran. Cette fois-ci, par contre, Mark Andrews n'est plus devant, mais il est aligné derrière. Et les tracés, vous allez voir que sur les 2 premiers jeux, là où on avait tendance à étaler les tracés en profondeur, cette fois-ci, on va plutôt les étaler sur la largeur, puisque on va avoir un tracé extérieur ici, un tracé extérieur là également, un tracé de nouveau, ou un petit tracé stop ici, et un autre tracé stop ici. Donc vous voyez ici, c'est vraiment, on n'étire pas dans la profondeur, mais on étire la défense dans la largeur.
Et eh bien, on va avancer ce jeu. Et exactement comme avant, eh bien, Lamar Jackson va viser Mark Andrews. Et exactement comme sur les 2 actions précédentes, eh bien, il va se faire intercepter. Alors cette fois-ci, il va pas vraiment forcer, puisque au moment, là, regardez, Andrews 89, là, il est plutôt tranquille. D'ailleurs, en fait, on se dit que là, ça va. Là, ça peut presque aller. Et là, en fait, ça va aussi. Donc le choix est plutôt pas mauvais, j'ai l'impression, de le lancer sur lui. Pourquoi pas. Évidemment, le tracé le plus simple, ça aurait été tout en haut de l'écran, où là, vraiment, il est vraiment seul. Mais, eh bien, voyons ce qui va se passer. La balle est lancée. Alors, je ne sais pas si c'est une incompréhension entre le quarterback et Mark Andrews, ou si c'est un mauvais tracé qui a été couru ou quoi que ce soit, mais toujours est-il qu'il se retourne vers l'extérieur et Lamar Jackson l'envoie à l'intérieur. Je ne pense pas que ce soit un problème de précision à ce niveau-là, parce que là, il l'envoie quand même 2 mètres à côté. Et donc, s'il l'envoie bien sur le joueur, la réception peut être faite, je pense, plutôt tranquillement, sauf qu'il l'envoie beaucoup trop intérieur et le linebacker va faire ici une interception très spectaculaire. Il va plonger, il va l'intercepter. Et donc, 3e interception en 2 minutes pour Lamar Jackson. C'est catastrophique. Mais les Browns qui ne vont pas vraiment capitaliser là-dessus, puisque eh bien, ils n'inscriront que 3 points suite à ces 3 interceptions. Donc voilà, malgré les maladresses de Lamar Jackson, les Ravens qui vont finir quand même par l'emporter, mais je pense que ces 2 minutes étaient quand même intéressantes à disséquer, puisqu'on a quasiment 3 fois la même chose, 3 fois la même formation, 3 fois la même défense, 3 fois la balle est lancée sur le même joueur, et eh bien 3 fois ça finit en interception. Voilà, j'espère que ce tableau noir vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, ciao. 20, 10, 5, touchdown!